Hi people, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui nous allons faire le remplissage de la deuxième paye du mois de janvier 2022. Tout d'abord je voulais tout simplement remercier les personnes qui prenaient le temps de regarder mes vidéos, les commenter et les liker. Ça fait toujours énormément plaisir. Comment vous dire en fait que à chaque fois que je regarde ma page, je vois qu'il y a une nouvelle personne qui s'est abonnée ou bien juste quand je vois la notification qui dit « Ah, nouvel abonné », je me dis « Waouh, ok, c'est plaisant ». Ça fait... c'est rassurant de voir qu'en fait, ce que je propose parle à certaines personnes. Et donc, rien que pour ça, je vous dis merci. Vraiment, merci, merci. Donc, comment vous dire? En fait, aujourd'hui, je ne sais pas en fait si je vous ai déjà dit lors de mes précédentes vidéos, j'ai été augmentée depuis le 1er janvier 2021. Mais comme c'est des paiements différés, entre guillemets, mon salaire avec l'augmentation a été calculé là, aujourd'hui. Et il s'avère que je suis assez contente parce que j'ai laissé une petite marge dans mon compte en banque. Mais tout ça pour dire qu'en fait, moi, je ne fais plus du tout de budget zéro. C'est-à-dire de faire mon budget jusqu'à la centime près de tout mon salaire. Je le fais plus du tout. Avant, je l'ai fait, je crois, je pense que je l'ai fait pour 2 payes, donc 1 mois, pas plus que ça. C'est-à-dire, j'avais vraiment, mais vraiment calculé au centime près. Hein. Je dis, voilà, j'ai tant, donc je peux utiliser 4,50 $ par-ci, 6,50 $ par là et tout. Et jusqu'à, je disais, oui, voilà, je fais les comptes en conséquence de ça. Mais il s'avère que moi, je suis une personne qui, oui, j'utilise du cash, mais j'utilise également ma carte bleue. Et je ne marche pas du tout avec toutes mes enveloppes sur moi parce que ça peut être vite des sommes conséquences sur soi. Donc, quand je sors et que, par exemple, j'ai envie d'acheter quelque chose ou autre et que je n'ai pas forcément l'argent de cette enveloppe avec moi, je ne vais pas me dire « Attends, je vais rentrer à la maison, prendre l'argent dans cette enveloppe et repartir acheter. » Non, j'utilise directement ma carte. Après, on s'entend bien que dès que je rentre à la maison, je déduis cette somme et je le mets dans mon compte. Mais il reste quand même un délai entre le moment où j'ai fait cet achat et au moment où je vais remettre ce cash dans mon compte en banque. Et comment vous dire que c'est quand même assez déstabilisant. C'est pas... Franchement, c'est pas... Moi, j'aime pas du tout parce que ça me stressait plus qu'autre chose. Donc, depuis ce moment-là, moi, je fais toujours mon budget. Je le vois à la baisse, en fait. C'est-à-dire, je laisse toujours entre 50 ou 100 $. Tout dépend, en fait, de la quinzaine du mois. Parce que la première quinzaine, j'ai pas forcément des grosses factures qui passent. Mais la deuxième quinzaine, j'ai les plus gros qui passent. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, je me dis, OK, je me laisse une petite marge parce qu'on ne sait jamais, vraiment. Et là, tout ça pour dire qu'en fait, là, oui, effectivement, j'ai été augmentée. Très bien. Mais mon budget va rester pareil, en fait. Je vais juste prendre cet argent d'augmentation, le mettre plus dans mes économies pour pouvoir atteindre mes objectifs le plus rapidement possible. Enfin, le plus rapidement, c'est des grosses guillemets que je mets bien évidemment. Mais quand même, c'est pas parce que genre, entre guillemets, que mon salaire augmente que je vais augmenter aussi mon pouvoir d'achat, même si je sais que mon pouvoir d'achat est très bien par rapport à quelques années en arrière. Mais j'ai pas envie de rentrer dans cette spirale que je ne contrôle pas encore. Donc, pour le moment, je préfère mieux voir mon budget à la baisse. Et après, dès que je serai beaucoup plus à l'aise et tout, effectivement, je vais augmenter mes enveloppes. Mais ce ne sera pas dans l'immédiat, pour le coup. Voilà. Donc, maintenant, la petite les quelques minutes blabla explications sont terminées. Maintenant, on va pouvoir passer au remplissage des enveloppes. Alors, comment dirais-je? Donc, pour la catégorie groceries, c'est un budget de 50 $. Donc, 50. Alors, comment vous dire que depuis au moment où j'avais tourné la vidéo, parce que j'avais tourné la vidéo en début de semaine, et là, aujourd'hui, nous sommes vendredi.
J'ai fait les courses entre-temps. Donc, j'ai utilisé l'argent dans les enveloppes. J'en ai eu pour 45 $. Ouais, on voit juste là. Donc, comment vous dire, 45 moins 140, c'est égal 95 et plus 50, donc ça fait 145. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 15, 95, plus 50 qui est dans le petit classeur, donc 145. Comment vous dire, oui, attendez la fin de la vidéo, j'ai quand même une petite annonce à vous faire. J'ai vraiment hâte de pouvoir partager ça avec vous. Et j'ai aussi hâte de savoir ce que vous en pensez. Donc, la catégorie Beauties, c'est un budget de 45 $. Beauties, non, c'est là. Beauties, c'est directement dans le petit classeur. Alors, désolé, aujourd'hui, les classeurs sont un peu emmêlés. Ils sont un peu emmêlés parce que j'ai dû faire plusieurs fois cette vidéo. Donc, voilà. Tac, Beauties. Tac, donc 45 $. Même si cet argent, entre guillemets, j'en ai pas forcément besoin tout le mois. Parce que moi, mon rendez-vous mensuel que je me garde et que j'ai envie de le faire souvent, ce sont mes ongles, c'est ma manicure. Mais ça n'empêche que je continue quand même à alimenter cette enveloppe parce que je me dis, si jamais j'ai envie d'aller chez la coiffeuse, en sachant qu'ici, les coûts de l'esthétique coûtent comme assez cher, je trouve. Donc, je continue à mettre de l'argent parce que comme ça, je me dis, au moment où, par exemple, si j'ai un coup de tête comme ça, je me dis, bah, j'ai l'argent qui est disponible, je peux l'utiliser et je peux aller me faire plaisir. J'ai pas besoin de me refaire un budget pour me dire, ah, j'ai envie de faire ça, mais non, il faut que je prévoie. Non, je veux plus ça en fait. Donc, je continue quand même à alimenter cette enveloppe en sachant que quand je l'alimente, ça ne me met pas du tout en porte-à-faux sur mon budget. Donc c'est plutôt plaisant. Donc, voilà, ceci étant dit, Eating Out, un budget de 30 $. Donc, voilà. Donc, Eating Out, j'ai 250 normalement dans l'enveloppe. 100, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 3, 4, 5, 6, plus 30, 280. Voilà. La catégorie Fun. Alors ça, je vais fermer pour le moment. Désolée, la catégorie Fun, c'est un budget de 30 $. 1, 2, 3. Comme vous savez très bien, ce billet, je fais un challenge avec, donc je le mets sur le côté. Donc 20. Donc j'ai 100, 10, 20, 30. 30 plus les 30 qui sont déjà dans mon truc, ça fait 150. 150 ici. Gift, un budget de 30 $. On va faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Donc, ça fait 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 10, 20, 25, 30. 230 $. Bah, c'est pas mal. J'ai suffisamment d'avance là, en plus en sachant que j'ai des anniversaires qui arrivent. Donc, il faut que je sois prête. For me, c'est un budget de 100 $. Donc, 100. Donc, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 760.
J'avais mis cette trombone, je crois que je vais l'enlever. Je vais l'enlever hors caméra. L'argent que je m'étais prévu pour mon anniversaire l'année dernière, je vais le remettre pour l'année prochaine. Comme ça, au moins, ce sera plus simple pour moi pour faire mes comptes aussi. Travel 100. Donc, Travel, c'est un budget, c'est une enveloppe semi-virtuelle, semi-physique. J'ai déjà mis 2600 $ dans mon compte. 2007, 2008. Donc, j'ai 2008 dans ce budget. Dans cette enveloppe, pardon. Home. C'est un budget de 20 $. 20. Donc, 500, 600, 700, 20, 60, 40, 60. Donc, ça fait 760 $ dans cette enveloppe. Orlando. C'est un budget de 30 $. 20, 30. « 500, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 580 $. Donc, cette enveloppe sans nom, c'est pour le budget. Alors maintenant, je crois que je vais l'appeler Challenge 50 $. Ce sera plus simple parce que je fais déjà le challenge 10 $. Là, je vais l'appeler Challenge 50 $. Donc, je vais mettre 50 et 10 $ dans cette enveloppe parce que c'est une enveloppe challenge. Ça, c'est bon. Alors, il y a la catégorie Miscellaneous. Miscellaneous, c'est pour transport. Je l'ai appelé Miscellaneous comme ça parce que je voulais pas du tout refaire une étiquette et refaire le nom. Ça reste un divers pour moi. Parce que c'est pour la carte de transport. Comme je vous ai dit lors de une de mes précédentes vidéos, encore une fois, je fais beaucoup de déplacements ces derniers temps. Enfin, je reprends mes déplacements, on va dire. Donc, j'ai besoin d'avoir ma carte de transport rechargée. Parce que déjà, ça me coûte moins cher que de prendre des cartes individuelles. Et pourquoi? Parce que déjà, j'habite à Montréal. J'habite dans un quartier populaire. Donc, assez compliqué pour se garer. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir. C'est pas une mince affaire. C'est comme si j'habitais, c'est comme si j'habitais à Belleville. Et donc, comment vous dire que c'est assez compliqué de pouvoir garer sa voiture. Il faut toujours tourner. C'est vraiment décourageant. En plus de ça, là, quand il y a des tempêtes de neige, il y a au moins tout ça d'épaisseur de neige. Donc, la veille. Le lendemain, il y a encore une autre épaisseur de neige. Ça peut vite monter au mètre, enfin la hauteur à 1 mètre là. Et donc, j'ai pas envie de pelleter ma voiture ou autre. Donc, non. Pour le moment, les transports, ça me va très très bien. Parce que je suis dans un quartier qui est assez bien desservi. Et en même temps, j'ai envie de dire que quand on se déplace en transport, on apprend plus vite et mieux le quartier où on s'habitue on s'habitue mieux en fait de notre nouvelle ville entre guillemets. Mais bon, encore une fois, ça ce n'est que mon avis personnel. Là, il reste 10 $. Je vous ai dit de rester parce que justement, j'ai créé une nouvelle enveloppe qui s'appelle YouTube. Voilà, donc en fait, cette enveloppe, c'est parce que en mai 2022, je vais fêter en fait mon 1 an de ma chaîne YouTube. Donc, pour fêter ces 1 an et vous remercier en fait de tout le temps de me suivre et regarder mes vidéos et tout, je me dis que ce serait bien que je puisse organiser un petit jeu concours. Donc, le montant n'est pas fixe, bien évidemment. Ça va varier d'une paye à une autre. Donc, pour le moment, je suis assez contente de pouvoir commencer à budgétiser cette enveloppe.
parce que je sais vraiment pas pour le moment qu'est-ce que je vais vous offrir. Mais j'aurais quand même besoin d'avoir justement de l'argent pour pouvoir, enfin de dégager de l'argent pour faire plaisir certaines d'entre vous. Donc voilà, voilà. Donc voilà, donc cette enveloppe, je suis très contente de la créer et de pouvoir la remplir à chaque paye. Et voilà, voilà. En tout cas, si vous avez des idées, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous lire et échanger avec vous parce que bah en même temps j'ai envie de dire c'est un peu votre cadeau à vous, donc vos idées seront toujours les bienvenues bien évidemment, donc voilà, voilà. Donc maintenant là on va passer au remplissage du Penny Challenge. Donc comment vous dire, j'ai décidé de prendre le 17,75 et le 23,25 qui est juste ici, 17,75 et 23,25. Donc, ça fait un total de 40,95 $. Donc, ça, c'est bon. Oh là là, ça commence à être compliqué, là. Ça va être satisfaisant, je sais, à la fin, de pouvoir ouvrir cette tirelire, compter les pièces. D'ailleurs, j'ai trop hâte de remplir cette tirelire pour pouvoir voir combien est-ce que j'ai pu mettre de côté. Pardon. Je vous fais bouger encore une fois. Désolée. Voilà, voilà. Bon. Voilà, ça c'est mieux. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo parce que la vidéo est terminée aujourd'hui. Nous avons pu remplir les enveloppes. J'ai pu vous expliquer à peu près les nouveautés de mon côté. Je suis vraiment contente de pouvoir, pour pouvoir partager ça avec vous. Hein. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Et parce que c'est comme si, je sais que l'argent c'est assez tabou, mais j'ai l'impression que c'est le seul endroit où je peux m'exprimer sans pour autant mettre mal à l'aise certaines personnes, parce que je sais que les personnes qui regardent mes vidéos sont les personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, dans la même situation que moi, qui veulent évoluer et tout. Donc, ça fait toujours plaisir de pouvoir s'entraider. Donc, merci encore une fois de me suivre, de regarder mes vidéos. Ceci étant dit, je vous souhaite de passer un très très bon week-end, de bien vous reposer et de prendre soin de vous et prendre soin de vos familles. Voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se dit à très vite. Bye bye.